Bonjour, Coraline Rege, Société Gestine. Nous allons voir ensemble aujourd'hui la constitution du dossier propriétaire. Il conviendra tout d'abord de faire remplir à votre propriétaire la fiche renseignement. Il indiquera sur cette fiche l'intégralité de ses coordonnées ainsi que ceux du syndic de copropriété afin que nous puissions les contacter s'il souhaite que nous réglions les appels de fonds. Il faut également demander à votre propriétaire sa carte d'identité et en faire une copie recto verso. Attention, si plusieurs personnes sont propriétaires du même bien, l'intégralité des cartes d'identité sont à demander. La pièce principale pour la constitution de votre dossier propriétaire est l'attestation de propriété ou le titre de propriété. Le titre de propriété étant plus complet, il permet notamment de connaître l'existence de servitudes sur le bien qui nous sont nécessaires pour la mise en location du bien. Dans le cadre où une SCI est propriétaire, il convient de demander un extrait cabis de moins de 3 mois ainsi que les statuts de la SCI afin que nous puissions connaître la personne habilitée à signer le mandat. Un RIB est également demandé dans le cadre de la gestion pour pouvoir verser les loyers aux propriétaires. La dernière taxe foncière est également à demander à votre propriétaire, notamment parce qu'apparaît dessus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui sera refacturable aux locataires. La taxe foncière permet également de vérifier la corrélation de la propriété du bien par le propriétaire. Si le bien se trouve en copropriété, il est également demandé d'obtenir le décompte individuel de charges qui permet d'avoir la répartition des charges et notamment le montant récupérable sur le locataire que vous lisserez mensuellement. Enfin, votre dossier doit également contenir le règlement de copropriété. En effet, des extraits de ce règlement devront être annexés au bail de location, notamment la partie sur laquelle est indiqué les numéros de lots concernés par la mise en location, ainsi que l'usage des parties privatives et des parties communes. Nous avons besoin par ailleurs de l'intégralité des diagnostics concernant le logement mis en location. Tout d'abord, il convient d'avoir le plan détaillé émettré ou la loi Boutin pour la mise en location. Attention, ce diagnostic est obligatoire pour la mise en pub du bien dans la mesure où il déterminera le calcul de vos honoraires et notamment du plafonnement loi Allure. Il convient également d'obtenir le constat amiante pour les permis de construire délivrés avant le 1er juillet 1997 pour les parties privatives. Si le diagnostic constate la présence d'amiante en classe 1 et 2, vous pouvez alors louer le bien, cependant un contrôle périodique tous les 3 ans est nécessaire. Si le diagnostic constate la présence d'amiante en classe 3, il faudra alors impérativement faire les travaux avant toute mise en location. Le constat de risque d'exposition au plomb concerne quant à lui les logements livrés avant le 1er janvier 1949. De la même manière que le constat amiante, si vous avez du plomb en classe 3, il est impératif de procéder à des travaux avant toute mise en location. Le diagnostic de performance énergétique, appelé DPE, doit également faire partie de votre dossier propriétaire. Ce diagnostic est également obligatoire pour toute mise en publicité du bien. Un état des risques et pollutions est également à demander et à faire réaliser. Ce diagnostic doit dater de moins de 6 mois à la conclusion du bail. Par ailleurs, si le bien a fait l'objet d'une catastrophe naturelle ayant donné lieu à indemnisation, la copie de l'attestation d'indemnisation doit être fournie par votre propriétaire. Cette information figurera sur le bail de location. Le diagnostic de l'installation électrique du logement est obligatoire pour les installations de plus de 15 ans. Attention, ce diagnostic n'est pas uniquement informatif. En effet, s'il présente des anomalies, les anomalies doivent impérativement être levées avant toute mise en location. Cependant, si votre propriétaire a fait des gros travaux de rénovation et qu'il peut vous fournir un consuel de moins de 6 ans, cela l'exonère du passage d'un diagnostiqueur. Enfin, l'état de l'installation gaz est également obligatoire pour les installations de plus de 15 ans. Ces anomalies sont classifiées, il convient également de les lever avant la mise en place de locataires. L'ensemble des diagnostics établis doivent être annexés au bail, excepté l'amiante pour lequel vous n'avez pas d'obligation. Il doit cependant être tenu à disposition sur demande du locataire. Par ailleurs, nous vous rappelons que tout logement mis en location doit être équipé d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée. Pour terminer, votre propriétaire doit être assuré en tant que propriétaire non occupant. Il convient alors de lui demander sa copie d'attestation d'assurance. Enfin, si votre bien est doté d'une chaudière individuelle, le propriétaire doit obligatoirement vous fournir le dernier entretien, datant de moins d'1 an. Cette charge constituera ensuite une charge locative. Il en est de même pour le certificat de ramonage dans le cas où votre bien est doté d'une cheminée. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux tutos.